Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Ça y est, après près d'un mois et demi de pause à l'issue du Vendée Globe 2024, je suis de retour pour vous proposer une nouvelle vidéo en ce mois de mai. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo un peu particulière. En effet, le troisième épisode de cette série du vent dans les voiles ne sera pas consacré à un bateau ayant marqué l'histoire de la course au large par ses succès, mais plutôt à deux bateaux qui ont connu des échecs à répétition de 2019 à 2023. En effet, on va parler aujourd'hui de deux bateaux sister ship, le Arkea Paprec de Sébastien Simon et le Corum l'Épargne de Nicolas Troussel, deux IMOCA de dernière génération qui ont suscité l'attention par rapport au nombre d'avaries impressionnants qu'ils ont subis en 4 ans. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Instagram, Facebook et TikTok, tous les liens sont comme d'habitude en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Année 2018. Alors que le Vendée Globe 2016 s'est terminé il y a désormais plus d'un an, les équipes techniques travaillent déjà de plein pied sur leur candidature pour une édition 2020 qu'on annonce record. Si la grande majorité des partants du dernier Vendée Globe sont logiquement de nouveaux concurrents au départ, mis à part certains qui décident soit de stopper leur partenariat, soit de se tourner vers une nouvelle classe de bateaux, de toutes nouvelles équipes cherchent à inclure leurs bateaux et leurs skippers sur la ligne de départ, avec, qui plus est, des bateaux à la pointe de la technologie, épurés, optimisés et équipés pour la plupart d'entre eux des fameux foils, ces nouveaux appendices qui font s'envoler les bateaux. Et parmi ces équipes-là, un nouvel arrivant souhaitant jouer les premiers rôles au sein de la classe s'active. Avec des ambitions élevées, le team Arkea Paprec souhaite aligner un bateau neuf sur la ligne de départ en 2020 et fait, pour ce faire, un curieux choix d'architecte naval. En effet, quand la plupart des teams privilégient les cabinets traditionnels français, les VPLP, Guillaume Verdier ou encore Sam Manuard, le team privilégie un concepteur très en vogue dans les années 2000, mais dont on a depuis plus entendu parler, ou presque, le franco-argentin Juan Cuyum-Dian. Ayant conçu des IMOCA pour Brian Thompson, Alex Thompson et Bernard Stam, et spécialiste du 70 pieds, ce type de bateau participant à la Volvo Ocean Race, il a notamment conçu les Ericsson 3 et 4 ou encore le bateau Groupama 4, avec lequel Franck Camas remporte l'édition 2012 du Tour du Monde en équipage avec escale. L'architecte franco-argentin s'était spécialisé dans les bateaux de plaisance depuis 4 à 5 ans, laissant plutôt de côté le monde de la course au large. C'est néanmoins à lui qu'Arkea Paprec fait confiance pour élaborer son nouveau bateau, qu'il souhaite penser entièrement autour de ses foils pour les courses en solitaire. La construction, qui a nécessité 36 000 heures de travail, s'achève au milieu d'année 2019 et le bateau est mis à l'eau le 19 juillet 2019 et baptisé à Bordeaux par ses parrains et marraines, la danseuse étoile Amandine Albisson et le rugbyman Gendré Marais. Il sera skippé par le skipper vendéen Sébastien Simon, qui aura comme team manager et co-skipper la légende Vincent Rioux. Et le bateau rouge et bleu commence à faire des envieux. Un envieux en particulier notamment, déjà actif dans la course au large et soutenant Nicolas Troussel en classe 40. Vous l'aurez compris, c'est bien le team Corum l'Épargne qui ambitionne de monter un projet Vendée Globe 2020 et qui se montre particulièrement intéressé par la conception d'un IMOCA similaire à Arkea Paprec. Entré très vite en contact avec Juan Cuyum-Dian, les termes d'un accord sont vite trouvés. La coque sera construite dans les moules de celle de l'IMOCA de Sébastien Simon, alors que la conception du pont et du cockpit sera spécifique au bateau et différera de son sister ship. Avec sa structure mer agitée, c'est la légende de la voile française Michel Desjoyaux qui en sera le maître d'œuvre. Plusieurs chantiers joignent leurs forces. CDK construit la coque dans le moule de celle de Sébastien Simon, le pont spécifique au bateau, Multiplast les foils et le chantier mer forte de Desjoyaux, tout ce qui concerne les appendices, l'accastillage, le cockpit et les systèmes embarqués. Mais déjà, les problèmes surviennent pour Troussel.
En raison de la pandémie de Covid-19, le chantier s'arrête durant 3 semaines et reprend avec un effectif réduit de moitié pour respecter les gestes barrières. La livraison du bateau prend du retard et n'est mis à l'eau que le 5 mai, soit 3 mois après la date prévue et surtout 6 mois seulement avant le départ du Vendée Globe 2020. Quelque peu bâclé pour prévoir la sortie la plus rapide qui soit, les soucis importants ne tarderont pas à se développer sur le foiler de 2019. La construction des 2 bateaux, terminée en environ 1 an d'intervalle, c'est Arkea Paprec qui se montre le premier sur l'eau. À peine 1 mois après la mise à l'eau du navire, Sébastien Simon et Vincent Rioux prennent le départ de la Fastnet Race le 3 août 2019, et même si le bateau montre de belles capacités, ils vont être déjà confrontés à un premier problème. Dans la nuit du 4 au 5 août, un court-circuit survient dans le bateau et met hors d'utilisation l'intégralité du système électronique. Alors 6ème, le duo déclare son abandon. Mais le vrai élément déclencheur d'inquiétude intervient lors de l'automne. S'alignant au départ de la Transat Jacques Vabre, Sébastien Simon convoie le bateau vers Le Havre à 25 nœuds dans une mer plate, quand, le 17 octobre, le foil bâbord casse et fait douter le tandem. Malgré cela, Arkea Paprec se présente finalement sur la ligne de départ 10 jours plus tard, même avec un foil en moins, et même si ça réduit très grandement la marge de performance du bateau, qui, rappelons-le, est conçu entièrement autour des foils. Mais décidément, le sort s'acharne. Le 8 novembre, 3 semaines après le foil bâbord, rebelote, cette fois sur le foil tribord, qui subit une casse similaire. Terminant 9ème de la course, sans foils disponibles, Sébastien et Vincent peinent à cacher leur déception. Le bateau est renvoyé en chantier à l'hiver pour l'analyse de la casse et la conception de nouvelles pièces. Malgré la casse du premier jeu de foils, le team fait de nouveau confiance à Juan Cuyumjian pour dessiner la seconde paire. Présentant des lacunes au portant, le bateau doit pouvoir bénéficier d'appendices plus adaptés. Décision est donc prise de construire une paire de foils en C, afin de permettre un meilleur amorti et une meilleure sécurité lors des prises de vitesse du bateau au portant. Construits afin de maximiser la solidité, ils sont posés sur le bateau le 4 juin 2020, 1 mois seulement après la sortie des chantiers de son sister ship Corum l'Épargne. Résultat, 1 mois plus tard, le foil bâbord casse de nouveau au ras de la coque. En l'espace de 8 mois, le team Arkea Paprec a cassé 3 foils. Alors, le problème vient-il des hommes ou de la machine? La question commence très sérieusement à se poser. Après une année de galère, d'argent presque jeté par les fenêtres et de grandes frustrations partagées par l'ensemble des membres du team. De son côté, Corum l'Épargne, sorti des chantiers beaucoup plus tard que prévu mais loin d'être complètement perfectionné, reste en dehors des courses du circuit pour le moment à la suite de l'annulation de la New York Vendée en raison du Covid-19. Choisissant de ne pas participer à la Vendée Arctique, Nicolas Troussel se qualifie sans accroc pour le Vendée Globe 2020 en parcourant les 2000 milles nécessaires à la qualification avec un équipage de très haut niveau composé notamment de Sébastien Josse, Thomas Rouxel ou encore Nicolas Lundven. Les 2 sister ships s'alignent au départ du Vendée Globe 2020 avec de grandes ambitions malgré les différents soucis accumulés différemment pour l'un et pour l'autre lors des 2 dernières années. Très vite, les 2 bateaux se postent dans la première partie de la flotte et confirment leur statut de favoris. Le début de course sourit néanmoins plus à Nicolas Troussel qui s'aménage une place régulière dans le top 10, tandis que Sébastien Simon, lui, bataille quelques places plus bas afin de rester dans le top 15. Après une semaine plutôt positive dans l'Atlantique Nord, il paraît aux yeux des 2 skippers que leur suite de mésaventures n'était due qu'à des défauts structurels chroniques sur des bateaux nouveau-nés. Eh bien le ciel va vite s'assombrir. Au 9e jour de course, le 15 novembre, Nicolas Troussel, alors en 7e position et bataillant derrière la flotte de tête, démate et doit abandonner. Il s'agit du premier à jeter l'éponge sur ce Vendée Globe. Sébastien Simon, quant à lui, subsiste et remonte dans le classement, occupant la 9e, 7e puis 4e place et prenant part le 30 novembre au sauvetage réussi de Kevin Escoffier avec Jean Le Cam, Boris Herman et Yannick Bestaven. Mais le rêve va brutalement s'arrêter lorsqu'il heurte 2 jours plus tard un OVNI qui cause d'importants dégâts sur l'un de ses foils. Arkea Paprec endommage un 4e foil en 1 an, se déroute vers Cape Town et abandonne. Aucun des 2 IMOCA les plus récents de la flotte n'aura passé le Cap des Aiguilles et quitté l'océan Atlantique sur ce Vendée Globe. Tous les signaux sont bons pour constater que ces 2 navires sont mal nés.
Arkea Paprec est rapatrié en France par cargo et subit un check-up complet à partir de la fin janvier 2021. Et les deux teams vont prendre un chemin différent pour l'avenir de leurs projets respectifs. De son côté, le team Corum l'Épargne remet son bateau à l'eau le 18 mai, 11 jours seulement avant le départ de The Ocean Race Europe pour son équipage à laquelle s'est inscrit Nicolas Troussel, qui pourra compter sur le soutien d'un équipage aguerri avec comme tête de liste le co-skipper Sébastien Josse. S'il remporte la première étape, prenant 5 points dès l'entame de la course, l'équipage de Corum l'Épargne ne prend que 2 points lors des 4 étapes suivantes, ce qui porte son total à 7, synonyme d'une 4e place sur 5 IMOCA, à 9 points du vainqueur Offshore Team Germany, pourtant un bateau à dérive. Nicolas Troussel ne s'aligne pas sur la Rolex Fastnet Race, au contraire de Sébastien Simon, qui, à bord d'Arkea Paprec, s'offre enfin un résultat bien mérité avec une 4e place sur les 12 IMOCA engagés. Les deux plans Kouyoum-Diane s'alignent ensuite sur le défi Azimut et sont de nouveau en grande difficulté face aux bateaux bien mieux développés. Si les runs et le Tour de Groix se concluent sur des classements décevants, les deux navires se situant dans la seconde moitié de classement sur les 2 étapes, ils montrent plus de choses sur les 48 heures en se classant respectivement 5e pour Arkea Paprec et 7e pour Corum l'Épargne sur 14 bateaux engagés. La dernière course de la saison, la Transat Jacques Vabre, montre enfin des capacités pourtant bien réelles sur les deux montures. Sur les 22 IMOCA engagés sur la course, le duo Simon-Eliès s'offre la 4e place, alors que le tandem Troussel-Josse accroche la 8e strapontin avec un bateau paré d'une nouvelle paire de foils en V cette fois, qui permet des vitesses de pointe de 15% supérieures à celles réalisées avec les appendices d'origine. Cette course marque la fin de l'aventure de Sébastien Simon avec ses sponsors, qui ont décidé de faire confiance à un autre marin, révélé plus tard comme étant Johan Richaume, et de construire un nouveau bateau, malgré le fait qu'après 7 mois sur le marché, Arkea Paprec, premier du nom, n'a toujours pas trouvé preneur. Malgré une rumeur révélant l'envie de Sébastien Simon de racheter son bateau en collaboration avec Vincent Rioux, l'affaire ne se fait pas et le bateau abandonne sa liseré rouge et bleu dans l'attente d'un nouveau sponsor qui l'attend toujours. Si l'un des deux bateaux mal nés quitte le circuit, le team Corum l'Épargne, confiant à la suite de la bonne performance du bateau sur la Jacques Vabre, décide de continuer. Frédéric Puzin est optimiste et compte au minimum aller au terme de la route du Rhum 2022. Cependant, la saison va être, malgré les promesses réalisées sur la fin de saison 2021, un véritable cauchemar. Après le traditionnel chantier d'hiver, le bateau est remis à l'eau en avril dans son nouveau port d'attache à Lorient, un mois avant le départ de la première course du programme de Nicolas Troussel sur cette cuvée 2022, en l'occurrence la Guyade des Bermudes 1000 Race. S'il bénéficie d'un bateau nouvellement apprêté pour le début de cette nouvelle saison, la course tourne court pour le skipper finistérien qui abandonne à 60 000 de Fastnet Rock, premier point de passage de l'épreuve, sur une grosse avarie de quille alors qu'il occupait la 5e place. À peine plus d'un mois après en être sorti, Corum l'Épargne retourne en chantier et n'en ressort que 4 mois plus tard, le 3 octobre, avec une quille rénovée et optimisée pour éviter toute nouvelle avarie. Inscrit à la route du Rhum, Nicolas Troussel n'a plus de temps à perdre alors que son bateau est remis à l'eau 3 semaines seulement avant le départ. Et à l'image de la saison 2022 du team, celle-ci sera un véritable chemin de croix pour son skipper. Une litanie d'avaries, un skipper démuni et un classement indigne des qualités de Nicolas et de son bateau, une 20e place sur 38 IMOCA, un classement, autant le dire franchement, clairement pas à la hauteur du talent de son skipper et des capacités du bateau. Frédéric Puzin, le directeur de Corum l'Épargne, s'en voit écœuré. On finit complètement à la ramasse, avec plein de problèmes techniques à nouveau, et Nico qui fait bien ce qu'il sait faire, mais qui doit se remettre dans le rythme et reprendre ses marques au plus haut niveau, déclare-t-il. Cependant, cette série noire ne le décourage pas, et il choisit de continuer avec le même skipper et le même bateau, et ne jette la faute ni sur son skipper, ni sur le bateau. Pourtant, ça commence à se voir, ou plutôt, ça continue de se voir. Car personne n'est dupe, il y a un problème dans la machine.
Mais bon, à force de persévérer, cela va peut-être enfin porter ses fruits, qui sait. Le bateau rentre à nouveau en chantier en décembre 2022, et le team Corum l'épargne jette ses dernières forces dans la bataille, en reconstruisant toute la structure afin de gagner en solidité et remettre le bateau à jour sur les nouvelles tendances de la classe IMOCA. En conséquence, 6 mètres de coque sont supprimés, l'étrave est modifiée afin de se rapprocher au maximum des fameux SCO, ces navires à étrave ronde, plus rapides et véloces, le roof est agrandi, le bulbe de quille allégé et une nouvelle paire de foils posée dans des puits de foils tout neufs qui ont été déplacés. Le 17 juillet, 7 mois après son entrée en chantier, Corum l'épargne sort de son hangar pour un convoyage vers l'Orient où il reçoit sa quille et son mât. S'il paraît mesuré, Nicolas Troussel se réjouit d'avoir entre les mains un bateau quasiment neuf. On sait, dit-il, que c'est compliqué de rattraper les bateaux de nouvelle génération, mais on devrait être au moins meilleur qu'en 2020. On va faire des ajustements au niveau des voiles. L'important, c'est d'avoir des bons foils et une carène qui passe bien dans la mer. Le skipper de Corum est l'un des 28 premiers à valider son inscription pour le Vendée Globe 2024, et pour s'y préparer, entrevoit dès la fin de la saison 2023 2 courses majeures, le défi Azimut en septembre, puis la Transat Jacques Vabre en novembre avec comme co-skipper Benjamin Schwartz sur les 2 courses. Et s'il est confiant au départ, le natif de Morlaix se trompe. À peine 24 heures après le départ des 48 heures Azimut, le mât de Corum l'épargne tombe pour la 2e fois en 3 ans. Les 7 mois de chantier allés vers 2022 se sont, comme tous les autres, avérés inutiles et pour Frédéric Puzin, c'en est trop. S'il fut remarquablement patient devant les échéances à répétition et les échecs du projet, cette patience a atteint ses limites et le PDG de Corum annonce 4 jours plus tard la fin de son sponsoring voile devant les efforts énormes du team ces dernières années qui n'ont finalement eu presque aucun impact sur ce bateau mal né et dont les résultats clairement insuffisants du projet depuis son lancement. Alors, évidemment, quelle réponse apporter à la question fatidique? À qui la faute? Une chose est sûre, à mon avis, ce n'est en aucun cas celle des skippers. En effet, ils pourraient être insouciants et préférer foncer tête à première, quitte à casser, sans forcément parfois être trop stratégique, mais ce n'est absolument pas le cas de Sébastien Simon et Nicolas Troussel, skippers chevronnés et connus pour leur sens de la stratégie et de la réflexion. Ils bénéficient, en plus de cela, d'une grande expérience du large, le cocktail offrant ainsi des résultats brillants sur 2 grandes courses. Sébastien Simon a en effet remporté la solitaire du Figaro, terminé 2e de la Transat AG2R et été sacré champion de France de course au large en 2018, en plus de sa victoire sur la Bermude Mille Race sur le circuit IMOCA en 2019. Pareil pour Nicolas Troussel, qui a lui, au cours de sa belle carrière, remporté le Spi West France et la solitaire du Figaro à 2 reprises, réalisé de très bons classements sur les courses en double en IMOCA, fait des éclats en classe 40 et terminé 13e de la Transat Jacques Vabre sur le bateau de Jean Le Cam en 2019, loué pour l'occasion par Corum, en sachant que le tandem a terminé 2e des bateaux à dérive. Les grandes compétences des 2 marins sont d'autant plus remarquées qu'ils ont participé à 2 des plus grandes épreuves en équipage, The Ocean Race pour Sébastien au sein du team Guyot Environnement Team Europe, et le trophée Jules Verne pour Nicolas, membre important du team Sodebo. Il paraît donc assez évident pour moi que le problème ne vient pas des marins. En revanche, comment ne pas s'attarder sur le choix assez étonnant des 2 teams de solliciter l'architecte Juan Cuyumjan pour la conception? Car bien qu'extrêmement compétent, notamment dans le domaine des VO70 comme nous l'avons vu au début de la vidéo, l'architecte argentin n'a jamais été particulièrement réputé pour ses succès en IMOCA. Si son premier IMOCA, le Pindar de Brian Thompson, est allé accrocher la 5e place du Vendée Globe 2008 sur 11 finishers au total, ainsi que la 7e place sur 14 bateaux lors de la Barcelona World Race 2011 sous les couleurs d'Hugo Boss, celui-ci fut très vite remarqué pour ses faiblesses criantes, d'autant plus qu'il est à la base conçu pour l'équipage. De dématages successifs, entre août et novembre 2007, force est de constater que ça rappelle des choses, un désamour d'Alex Thompson puis l'année 2014 destructrice laisse au ponton de Los Angeles un bateau en piteux état et condamné après seulement 7 ans de navigation effective. Il y eut aussi Cheminée Poujoula, 2e du nom, lancé en 2011 pour Bernard Stamm, et ce fut encore plus furtif.
Une belle 3ème place sur la Fastnet Race à son lancement, un violent choc avec un OFNI qui nécessite 4 mois de chantier et un abandon sur la Jacques Vabre 2011, avant une revanche 2 ans plus tard, qui sera finalement de très courte durée, car au retour d'Etahai, avec en poche la 4ème place de la Transat Jacques Vabre 2013, le bateau se brise en deux dans le creux d'une vague lors d'une tempête, je répète, dans le creux d'une vague, et sombre à 180 milles de Brest. Juanca était pourtant prévenu, mais les erreurs se suivent et se ressemblent, et ce, malgré le temps conséquent qui sépare les premiers IMOCA Kuyumdian et nos sister ships maudits. Alors, faute à qui? Au team ou à l'architecte? J'aurais tendance à dire un peu des deux, car certes les méthodes de conception n'ont pas changé depuis des années et les mêmes lacunes sont toujours perceptibles sur les plans Kuyumdian, ce qui n'est pas forcément normal, mais les deux teams ont aussi leur part de responsabilité dans l'échec. En effet, ils ont pris un risque, cela s'est soldé par un échec cuisant. Si Arkea Paprec s'est bien rattrapé et est retombé sur ses pattes, ce qui lui vaut très probablement la brillante 2ème place de Johan Richomme en janvier dernier, la conception pure et simple d'un nouveau navire aurait également pu être la bonne solution pour Corum l'épargne, qui s'est malheureusement évertué à dépenser beaucoup, peut-être même une belle partie du prix d'un bateau neuf, pour pas grand chose, pour ne pas dire rien du tout. Et ça, Nicolas Troussel l'a très vite compris au moment de l'arrêt du projet. S'il a en effet affirmé être dans l'incompréhension, il s'est aussi montré très compréhensif avec la décision de Frédéric Puzin, au vu des efforts vains de tous les acteurs du projet pour rendre Corum l'épargne compétitif. Et il y a de quoi regretter. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau type de vidéo, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire part de projets à étudier. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, tous les liens sont comme d'habitude en description, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Gothic, ciao ciao, bye.